Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce samedi. Alors, BTC tient bien les 16 000 finalement, hein. On a fait 17 000 et bon, on a un peu baissé à 16 912. Alors, une petite vidéo un peu plus longue parce que ça sera sur le taux d'inflation sur les monnaies, sur les crypto-monnaies en fait. D'accord? Donc, c'est important de toujours en fait analyser le taux d'inflation des crypto-monnaies avant de commencer à prédire le prix. C'est un petit peu ridicule de voir, il y a des gens qui postent des vidéos, oui, ce token-là va faire tel ou tel prix, sans jamais analyser la supply en fait du token. D'accord? C'est important. Ça permet de calculer le taux d'inflation du token, c'est-à-dire la création monétaire, la création du token. D'accord? Si vous achetez un token que après l'équipe du projet crée en fait créer beaucoup de tokens, ça sert à rien d'aller investir dans un projet alors que en fait ils vont dévaluer la valeur de votre token en imprimant en fait du token. D'accord? C'est pour ça que souvent les gens, beaucoup de gens font des vidéos, c'est un peu étrange en fait, sans jamais analyser la variation, en fait, la création monétaire de tel ou tel token crypto-monnaie. Donc on va voir ça ensemble. Alors, l'inflation, alors, vraiment très important de toujours savoir calculer le taux d'inflation lorsque vous allez commencer à investir en fait dans un token. D'accord? L'inflation en fait d'une pièce est simplement le taux auquel elle augmente actuellement son offre chaque année en fait. Par exemple, si un jeton a un taux d'inflation de 2%, alors que dans un an, il y aura 2% de jetons, de tokens en plus à acheter. D'accord? Ça veut dire que c'est une impression en fait monétaire de 2% du token, ce qui fait que en fait ça va diluer la valeur de votre token si vous avez acheté avant l'augmentation de 2% d'inflation du token. L'offre en fait en circulation d'un jeton peut chuter pour un certain nombre de raisons. Oui, bon, c'est vrai que en fonction en fait de plusieurs facteurs, ça peut baisser. Ils appellent ça le burn lorsque tel ou tel projet brûle du token. En fait, ça diminue la supply, donc ça fait baisser le taux d'inflation, tel un incendie ou des clés perdues, etc. Bon, l'offre peut augmenter en raison de la frappe de la création monétaire en fait, et des récompenses. Également, ils appellent ça staking reward du jeton ou des déblocages du jeton. Le déblocage du jeton, c'est ce qui s'est passé sur Solana. On verra ça après, un peu plus loin. Alors, l'inflation peut être une bonne chose pour certains projets en phase de démarrage. Ça peut se comprendre, d'accord, en phase de démarrage. Mais globalement, un faible taux d'inflation maintiendra la pression d'achat élevée. Par exemple, en fait, le taux d'inflation du Bitcoin en 2012 était de 32% et a diminué de moitié l'année suivante. Donc, si le projet a moins d'un an et vous pouvez le laisser tranquille pour un bon moment, lorsqu'il subit encore une inflation à deux chiffres après 3 ans, il n'est pas en bonne forme en fait. D'accord. Et donc, il convient de noter que certains projets ont un nombre maximum de jetons pouvant être mis en circulation, tandis que d'autres projets en fait ont une offre illimitée, ce qui signifie que le jeton en fait peut être augmenté indéfiniment, comme l'euro en fait, comme les monnaies fiat, donc ce qui est pas raisonnable d'investir dans des crypto-monnaies dont l'offre du jeton est illimitée en fait. Donc ils font la même chose que les banques centrales, d'accord. Donc les projets où il y a une inflation illimitée, l'offre illimitée, c'est vraiment à éviter. Donc je suis vraiment pas fan des projets où ils peuvent imprimer autant de jetons qu'ils veulent. Donc c'est vraiment, ça c'est juste mon point de vue moi, à vous de voir. Par exemple, le Bitcoin ne pourra jamais dépasser 21 millions de jetons. Bon, ça on le sait. C'est pour ça que ça reste toujours la monnaie qui a de la valeur en fait. La supply, elle est que de 21 millions. Alors, la plupart des crypto-monnaies offrent des récompenses. Pour le jalonnement, il s'agit d'un élément important dans la tokenisation appliqué pour garantir que la valeur des jetons reste constante au sein du pool. Si les récompenses du jalonnement ne sont
ne sont pas compensés. Vous devrez vous adapter à l'inflation. Par exemple, si vous recevez des récompenses de 6%, mais que l'offre de la pièce augmente de 10%, là vous êtes perdant. Vous voyez, vous recevez 6% en staking ou en intérêt, et l'inflation en fait augmente de 10%. Quand vous avez perdu, voilà, vous avez perdu la différence en fait, 4%, d'accord, chaque année. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention au taux d'inflation. C'est très simple en fait de calculer le taux d'inflation. En fait, c'est une formule assez simple, mathématique. Alors, vous prenez en fait la supply, l'offre en fait totale 2022 et vous divisez par 2021 et moins 1. Donc c'est une formule qui permet de calculer un taux de variation en fait. Donc la variation de votre token. C'est très simple. Et donc, alors, pour certains projets, je sais que certains projets ont une transparence, mais d'autres projets, c'est un peu opaque en termes d'inflation, en fait, en termes de création monétaire du token. Par exemple, le taux d'inflation estimé du Bitcoin pour l'année était de 1,77%. Bon, ce qui est vraiment top, hein. C'est une inflation assez faible. Voilà, on va voir en dessous les tokens. Alors, c'est à vous de voir, hein. J'ai pris les tokens les plus importants, en fait, les projets vraiment connus. Et donc, on va voir le taux d'inflation. Alors, Binance Token a un taux d'inflation de moins 4%, moins 4,10%. Donc, baisse en fait du supply en 2022. Alors, Chronos c'est Cryptocom. Cryptocom, c'est 0%. Donc, il n'y a pas de création monétaire de ce token-là. D'accord? Après, il y a une chute du prix de ce token-là parce que en 2023, n'oubliez pas que c'est le bear market, la hausse des taux de la Fed, etc. Forcément, tous les tokens dévissent en fait, d'accord, en général. C'est pas propre à Cryptocom. En plus, il y a l'affaire FTX, Bankman Fried, qui a impacté beaucoup l'écosystème blockchain des crypto-monnaies. Forcément, beaucoup de projets ont dévissé. Bitcoin, alors Bitcoin 1,76, 77%, bon, ce qui est parfait, hein, ce qui est un taux d'inflation assez faible. Dogecoin, Dogecoin également 0,13%, d'accord. On compare en fait l'offre 2022 par rapport à 2021, donc il n'y a pas c'est assez faible en fait le taux d'inflation de Dogecoin. Shiba Inu 0. Et Shiba Inu ils font pas mal de burn en ce moment, ils brûlent pas mal de tokens, d'accord. Et donc, il y a des gens qui sont fans, hein, beaucoup de gens qui suivent Twitter, ils sont vraiment à fond dedans dans Shiba, ça suit pour les gens qui veulent vraiment suivre. Mais la supply elle est énorme dans ce qui est Shiba Inu. Alors Ethereum c'est 3% à peu près le taux d'inflation par rapport à 2021-22. XRP 6%, 6%. Alors XRP, ils ont pour l'instant un problème avec le régulateur américain SEC, SEC. Donc ça sera important de suivre pour les gens qui ont du token XRP. Le dénouement au procès, en fait. S'ils gagnent face à la SEC, ça peut cartonner, hein. Ça peut monter à 1 $, hein, je pense, hein. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, c'est dans 34 centimes XRP. Alors Cardano, ça a vraiment bien dévissé, hein. Il y a un taux d'inflation de 3,12%. Solana, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup trop. 19, presque 20% de taux d'inflation, ce qui est vraiment trop énorme. Mais pourtant, ce projet-là, c'est vraiment un gros projet. L'écosystème de Solana est énorme, hein, NFT, etc. C'est vraiment la blockchain fonctionne malgré qu'il y ait quelques bugs ou quelques corrections à faire. Mais 19% de taux d'inflation, c'est beaucoup trop. Après, il y a eu une chute énorme du token. On a fait 13 $, 14 $ à 7,5 $. La chute, beaucoup de gens ont shorté. Après, c'est remonté dans les 13 $ et 14 $. Mais il y a beaucoup de volatilité sur ce token-là, Solana. Alors, le projet Solana, c'est très risqué parce que il est lié quand même à cause de FTX, qui a investi pas mal dans ce projet-là. C'était monté à 250 $, un truc incroyable. C'est passé en fait en un an, 1 $ à 250 $, mais vraiment hallucinant, pour chuter dans les 7,5 $. Il est possible que ça descende à 5 $, hein, à 5 $ ou 4 $, je n'en sais rien. Mais ce projet-là, pour les gens qui aiment le risque, c'est ultra risqué, mais bon, après,
on sait pas où ça va aller, hein. Est-ce que ça va atteindre 100 $? Je n'en sais rien en 2024. Mais la supply, elle est, comment dire, le taux d'inflation est quand même énorme, 20%. Donc c'est forcément ça dilue la valeur du token de Solana, hein. D'accord? Donc c'est important, c'est pour ça de calculer le taux d'inflation. Alors Polkadot quand même, c'est énorme également. 16,05% de taux d'inflation, c'est beaucoup trop. Polkadot. Algorand, c'est 12%, 12,86%. Énorme, beaucoup trop. Decentraland, c'est 1,67%. C'est faible, donc ça va, c'est vraiment parfait. Ça quand même à suivre parce que c'est métaverse, etc. Donc, mais le token a beaucoup dévissé également, hein. Forcément, en période de bear market, ça chute. Alors Polygon, c'est quand même énorme. J'aime bien ce projet-là, hein, c'est le layer 2 de Ethereum. C'est un projet qui est vraiment énorme. Il y a beaucoup de... l'écosystème, il est énorme. Il y a récemment Mastercard qui va utiliser le token, la blockchain Polygon, ce qui est vraiment top. Mais un taux d'inflation de 23%, c'est vraiment énorme, d'accord? Il avait touché en 2021 2,50 $, le token Polygon, pour chuter à 80 centimes maintenant, d'accord? Mais c'est quand même 23% d'inflation, c'est beaucoup trop, d'accord? Vous voyez, donc, d'investir dans ce token-là, je n'en sais rien, je suis pas sûr encore. Peut-être que si ça chute beaucoup plus bas, pourquoi pas. Mon point de vue à moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, je répète, à vous de voir, mais c'est un très bon projet Polygon, d'accord? C'est pour ça que c'est important de toujours voir le taux d'inflation d'un token avant d'aller parler du prix, d'aller investir, etc. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui change en fait des autres vidéos. Souvent les gens ne parlent pas de taux d'inflation, et oui, ils commencent à dire ah les prix ça va à tel niveau, ça va aller à 1 $, sans jamais parler de la supply. Ce qui est ultra important de connaître la création monétaire de tel ou tel token avant de parler du prix, d'accord? S'il y a une création monétaire énorme, taux d'inflation de 20, votre token ne va pas faire 5 $, 10 $ rapidement, hein. Forcément, c'est diluer en fait la valeur de votre monnaie. Avalanche, c'est quand même énorme également, 27%. Cosmos, 26%, c'est quand même énorme. Near Protocol, 45, c'est beaucoup trop, voilà. Donc, alors, en 2023, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors, c'est juste mon point de vue à moi, je répète, hein, je veux pas, c'est pas un conseil d'investissement, je répète, parce que c'est ultra risqué d'investir dans les crypto-monnaies, d'accord? Mais le reward, le gain est énorme. Bah, vous trouvez les bons projets, les meilleurs projets, et si le bull market revient en 2024-2025, c'est jackpot pour vous. Mais c'est ultra risqué, d'accord? Parce que la Fed a décidé de couper, en fait, de baisser la, la création monétaire, en fait, d'augmenter les taux d'intérêt, hein. Donc l'argent est beaucoup plus cher, etc. Forcément, rareté du dollar. Qui dit rareté, tous les monnaies chutent. Tous les projets, même à la bourse, hein, à la bourse on a vu Tesla chuter à fond, beaucoup de, on va voir après, mais beaucoup de startups aux États-Unis, Nasdaq a chuté. Bon hier, la bourse est montée, mais bon c'est grâce au shift d'emploi américain, mais ça c'est du déjà vu, hein, c'est vraiment sans surprise en fait, chaque fois c'est assez algorithmique. Voilà, c'est important, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur l'inflation, donc avant d'investir dans les crypto-monnaies. Alors 2023, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, mon point de vue à moi, je reste persuadé que la meilleure stratégie, c'est faire du DCA, d'accord, d'acheter sur palier, d'accord. Vous ne savez pas où ça va aller, vous êtes obligé en fait d'acheter par palier. Quand ça chute, moins 20%, moins 10%, pourquoi pas prendre des paliers, etc. Après, le but c'est de garder à long terme, de garder 2 ans, de garder 3 ans, 1 an, d'accord. On n'est pas là pour faire du trading, hein, d'accord. Donc vous tombez sur les bons projets, vous accumulez en période de bear market, c'est pas une mauvaise idée faire du DCA, d'accord. Voilà, sur la crypto-monnaie. Bien sûr, ça c'est les gros projets, d'accord. Après 2023 démarre très bien pour l'or et l'argent et le silver. Ça a vraiment poussé.
début de l'année, l'or est vraiment bien monté. Après, bon, bien sûr, comme il y a beaucoup de spéculation, ça baisse, moins 1%, plus 2%, etc. Mais également, l'argent, il y a beaucoup de spéculation. Mais je suis persuadé qu'en 2023, ça sera l'année de l'or et l'argent. D'accord? Et donc, c'est pas délirant d'avoir dans votre portefeuille 20% à peu près. D'accord? 20% à peu près. euh, c'est pas un conseil, hein, à vous de voir. Mais c'est important d'avoir du matière première, on dirait. Commodities, on dirait. Après, autre chose à suivre, c'est ça. Natural gas, le gaz naturel. D'accord? Alors, 2023, il y a beaucoup de spéculations en ce moment sur le gaz, mais je pense qu'à long terme, 2024, je dirais 2024, 25, etc., le prix du gaz va exploser à la hausse, hein, je pense. D'accord? À vous de faire votre propre recherche, mais moi, je vous donne mon point de vue à moi sur ça. Après, euh, ça, c'est la partie commodities. La partie crowdfunding, crowdfunding, c'est tout ce qui est start-up, vous voyez. Alors, voilà. Alors, c'est très risqué, hein, c'est ultra risqué, c'est pour montrer, voilà. Le, le crowdfunding, c'est quoi? C'est les startups en fait qui recherchent en fait des fonds. Donc ils veulent lever de l'argent, donc donc vous donnez par exemple 100 euros et vous recevez un pourcentage d'actions de la startup, d'accord? Si vous repérez les bons projets, et ça peut cartonner parce que vous achetez en fait euh, la startup en fait à des prix mais ultra faibles parce que c'est au début du projet, donc vous achetez euh, à un prix ridicule l'action de la startup. Et si dans quelques années, en fait, la startup arrive à monter en puissance, là vous pouvez cartonner, mais faire un fois 4000, fois 5000, comme Monzo, comme Revolut en fait, comme d'autres startups qui ont cartonné. Mais c'est ultra risqué parce que la startup peut faire faillite, hein, d'accord? C'est ce qui s'est passé il y avait un projet euh, du Pays-Bas, je crois, Dutch. Ils avaient levé des fonds pour vendre en fait un scooter électrique. Et ils avaient levé pas mal de millions en fait d'euros. Et c'était vraiment une bonne idée parce que on parle de voiture électrique, scooter électrique, c'est vraiment génial. Et le problème, c'est qu'en 2021, 2020, bah, ils ont fait faillite. Ils étaient en manque de cash, c'était mal géré. En fait, c'est surtout mal géré, je pense. Et pourtant, il y avait de la demande, hein, sur scooter électrique, etc. Et la startup en fait a vendu l'action à une entreprise indienne de scooters électriques à un prix, je n'en sais rien, peut-être ridicule. Du coup, l'action de la startup a chuté et ça vous rend plus rien et c'est terrible, vous voyez. Donc c'est ultra risqué, donc ça dépend de beaucoup de facteurs de l'équipe, du PDG, comment il gère l'entreprise, etc. Donc ça peut aller à zéro, d'accord? C'est comme les crypto-monnaies, hein. On a bien vu le scandale FTX. FTX c'était vraiment du Ponzi, c'est de la fraude en fait, hein, d'accord? Comme Wirecard en Allemagne, qui était même coté à la bourse allemande, hein, c'était de la fraude, etc. Donc c'est ultra risqué. Mais le problème, c'est que si vous gardez, en fait, là vous gardez votre argent en euros, en banque, gardez en euros, eh ben vous avez de la double peine, hein. Vous avez de l'inflation, votre monnaie perd de la valeur chaque jour à cause de l'inflation. Et donc voilà, vous pouvez pas garder de l'argent en euros, banque en euros, bah, vous êtes perdant en fait, d'accord? Donc il faut investir, c'est risqué, mais c'est la seule façon quand même de s'en sortir. Après, il y a les riches qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent beaucoup de cash en attendant en fait un crack, une chute de marché, que ce soit à la bourse ou dans d'autres, dans les crypto-monnaies. Et après, ils achètent au bottom, au point le plus bas possible. Mais garder des euros en banque, c'est ultra risqué pour moi, hein, d'accord? La preuve, elle n'est pas stable du tout. L'euro n'est pas stable à long terme. Elle a perdu beaucoup de valeur à cause de l'impression monétaire, la création monétaire qui est illimitée en fait.
la supply elle est illimitée en dollars, en euros. Donc investir dans l'euro-dollar, c'est s'assurer que vous perdez, que vous perdrez en pouvoir d'achat et la valeur de votre portefeuille chute parce que vous êtes l'euro, d'accord? Voilà, donc ça c'était mon point de vue à moi. Faites-moi un commentaire si vous avez des questions également, d'autres, dans quoi vous voulez investir en 2023. C'est vraiment important d'aller s'enseigner, se former, hein, de ne pas être paresseux. Beaucoup de gens, ils sont dans leur train-train de vie, ils cherchent pas à comprendre, donc ils investissent pas. Ils ont peur également, c'est aussi un mindset en fait, un état d'esprit. Ils ne cherchent pas à comprendre et donc ils subissent le système. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils sont pauvres après. Donc à la fin du mois, ils ont du mal à s'en sortir. Et c'est pour ça que c'est important de se former, de faire des recherches soi-même également. D'accord? Voilà, dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors concernant autre chose, Twitter, alors Charlie, j'adore ce compte-là, Charlie Belido. Alors, qu'est-ce qu'il a posté? Il a posté, bon, il a fait un petit sondage. Alors, S&P 500 2000, alors 2024, bon, 40% ils disent que ça va remonter en 2024, etc. Bon, 2024, 40%. Alors, Bitcoin, le taux de rendement, le taux de Bitcoin. Ah, c'est négatif, c'est normal, hein, 2022, bah, Bitcoin 16 531, moins 65%. Oui, moins 65%, on n'est pas, c'est pas super non plus, hein, c'est pas, on a vu pire que ça, d'accord? On a vu moins 80%, moins 96%. Alors, on n'est pas encore, je pense qu'on n'est pas encore au point bas, hein. Moins 65%, c'est rien. Ça peut aller beaucoup plus bas. Après, à vous de voir, hein. Moi, je reste persuadé qu'on ira à 100 000 à 100 000 dollars dans quelques années, quelques mois, je n'en sais rien, mais je suis persuadé. D'accord. Après, vous voyez, tout dévisse en fait. Vous voyez, le 22, le carnage hein, à la bourse. Nasdaq, Apple, bah, moins 26%, Microsoft, moins 28%, Google, presque moins 40%. Ouais, bah, c'est vraiment Amazon, moins 50%. Amazon, c'est un carnage parce que moins 50%, en plus, ils vont licencier, ils vont virer à peu près 18 000 personnes vont perdre leur boulot chez Amazon. Donc ça cut pas mal. Nvidia à moins 50%. Ouais, c'est un carnage. Ouais, Tesla à moins 65%. Meta, pareil, carnage à Facebook. Et donc je pense pas qu'on est encore au point bas. Hein, d'accord? Parce qu'en 2023, tout peut arriver. On est qu'au mois de janvier, donc ça peut descendre à beaucoup plus bas. Et Snapchat, c'est un carnage, moins 80%. Waouh. Shopify, moins 75%. C'est les soldes, les gars. Hein. C'est les soldes pour les gens qui ont de l'argent. Hein. D'accord. C'est pas qu'on sait l'investissement. Oui, ça, c'est S&P. Allez voir ce compte-là. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait, ce qu'il poste. Alors, quelques news concernant le BMW. Alors, BMW, ils adoptent le Binance Change pour son programme de fidélité client en Thaïlande. Bon, ça, c'est vraiment assez positif. Hein, d'accord. Après, ça à suivre. Pour les gens qui aiment Binance tokens, mais bonne nouvelle, hein, parce que BMW c'est quand même énorme. Autre chose aussi que je vais vous montrer, c'est Mastercard. Mastercard lance un nouveau programme d'artiste en fait, de Web3 sur Polygon. Vous voyez Polygon? C'est pour ça que ce projet-là, c'est un très bon projet ce projet, mais un taux d'inflation de 23%, c'est quand même énorme, d'accord? À vous de voir hein, si vous voulez acheter ou pas, mais c'est quand même énorme. Mais bon, c'est un très très bon projet Polygon. C'est vraiment une bonne nouvelle, hein. Mastercard qui va utiliser la blockchain Polygon, c'est vraiment super, super, super. Alors, qu'est-ce qui se passe quoi alors? Mystérieuse baleine déplace Shiba, oui. Alors Shiba, il y a beaucoup comment dire, de manipulation, tout ce qui est transaction, baleine qui utilise Shiba pour faire du trading. Hein. L'avantage en fait des blockchains, comme c'est public, vous pouvez traquer en fait, vous pouvez traquer toutes les transactions, tout ce qui se passe, les transferts, ce qui est génial en fait, d'accord? Et comme ça, vous voyez ce qui se passe, vous pouvez un peu spéculer et voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont shorter ou pas. Tandis que sur la bourse traditionnelle, vous n'avez pas c'est opaque en fait. Vous savez pas ce qui va se passer.
Il se passe un peu la même chose à Wall Street, d'accord? Tout ce qui est algorithmique, la manipulation des cours, etc., les short squeeze à la bourse, c'est pas transparent que ça, en fait, d'accord? Tandis que sur la blockchain, tout est traqué. Vous pouvez traquer FTX, FTT. Si vous connaissez l'adresse de leur wallet, eh ben, vous pouvez savoir ce qu'ils font, etc. Donc c'est le côté positif du blockchain. Et ça, bon, bah, on peut pas y empêcher. Hein, c'est une copie de la bourse traditionnelle en fait. Tout ce qui est spéculation, short, long, etc. Bon, voilà, ça fait partie du jeu en fait. D'accord. Alors, concernant les news à la bourse, alors la bourse, c'est un peu, c'est tellement, c'est toujours déjà vu, hein, c'est toujours. Alors, le vendredi, c'était la bourse qui, il n'y avait pas de direction, d'accord. Après, il y a eu hier des news qui sont sortis, les chiffres de l'emploi, job, etc. Et la bourse a voulu aller monter en fait, voilà ici. Unemployment rate, donc, bah, c'était pricé en fait à 3,7%. Et on a fait mieux que l'estimation, et bah la bourse a explosé à la hausse, d'accord? Voilà, donc assez dur de prédire l'avenir, hein, le sens, je veux dire. Et la bourse a monté algorithmique, ça a poussé. Le Dow Jones a fait plus de 700 points jusqu'à la fin, sur la clôture. Nasdaq 200 plus 264% points, pardon. Voilà, donc la bourse voulait monter et tout est monté dans le vert, etc. Mais ça, c'est du déjà vu encore. Vous voyez, malgré le discours de la Fed quand même dur, et la bourse ignore en fait toujours la hausse des taux en fait, d'accord? Parce que la hausse des taux continue. Hein, pour eux, il n'est pas satisfait du taux d'inflation. La target c'est 2%, et là on est à 7%, 7%, 7 presque 8% aux États-Unis. La target de 2% n'est pas du tout atteint. Hein, donc c'est quand même étonnant de voir la bourse vouloir toujours monter. Bon, à suivre. C'est peut-être aussi également parce que c'est le début de l'année, voilà, la bourse veut monter, etc. D'accord? Donc c'est pas vraiment nouveau ça. Pour les gens qui font du trading, hein, ils savent très bien. Commodities. Alors le commodities, l'or. Vous voyez là, bon, ça avait fait 4%, 3%, je crois jeudi, il me semble. Bon, c'est un petit peu, voilà, 3,7 dollars le gaz naturel. Mais c'est à suivre en 2023 parce que ça peut vraiment cartonner le gaz à long terme. C'est vraiment un investissement à long terme, d'accord? Il faut vraiment tenir des positions long terme pour les gens qui font du trading. Euh, Gold Silver, oui, ça a 1870. Donc ça vraiment, chaque fois ça remonte, ça pousse en fait. Même si ça chute moins 1, boum, après ça repousse après. Également pour le silver qui est à 23 dollars. Mais je pense que 2023, ça peut aller dans les 30 dollars. 30 dollars à 35, peut-être que je me trompe, mais ce serait pas délirant d'en avoir. À vous de voir, hein. Pas un conseil d'investissement. On n'est pas là je suis là pour partager un point de vue à moi. Alors le Bitcoin est à 16 936 dollars. Alors le Bitcoin, je suis pas certain qu'on est au bottom, hein, d'accord? Peut-être qu'on va aller à 10 000 2023, voire même 9 000. Et là, ça serait vraiment intéressant pour les gens qui pensent que c'est un actif à avoir, rare, d'accord? Les gens qui font du dollar cost average, euh, d'avoir du BTC, donc, ce qui est vraiment génial puisque c'est décentralisé. Mais comme je vous répète, le marché du Bitcoin comment dire, est trop petit encore, d'accord? La supply elle n'est pas énorme comparé au marché du forex, le marché de l'euro au dollar. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. C'est tout à fait normal parce que c'est beaucoup trop faible. Le jour où, comment dire, la supply explose, que ça va être utilisé partout dans le monde, il y aura beaucoup moins de volatilité à la hausse comme à la baisse. D'accord? C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de nouveau et ça fait partie en fait du trading. Hein. Il peut y avoir de la manipulation sur le marché des forex également. Hein. Donc, ils peuvent toujours shorter du Bitcoin pour pousser beaucoup plus bas. Mais le marché de la monnaie, la crypto-monnaie, c'est juste une copie de la bourse en fait. Donc voilà, donc c'est pas nouveau. Mais dans 10 ans ou dans 20 ans, non, j'en sais rien, mais ça peut, elle va perdre en fait
la volatilité va beaucoup plus petite en fait. Ça a bougé peut-être de plus 1%, plus 2%, moins 2%, ouais, comme l'euro-dollar en fait. D'accord? Mais pour l'instant, parce que c'est toujours petit, le marché du BTC, c'est pour ça que ça fait plus 20, plus 10, moins 5, etc. Voilà, donc passez un bon week-end à tous. Au revoir.